Nous allons parler de l'Éthiopie où le gouvernement affirme avoir repris plusieurs localités. La Guinée-Conakry s'invite aussi. On va parler du CNRD qui autorise le retour au pays des ex-présidents Konaté et Dadis Camara. Nigeria, répression de 2020. Le gouvernement rejette les accusations de massacre. Et puis on termine comme de coutume par le Togo. Hommage posthume à l'ancien Premier ministre Yaovi Agboibo. Nos invités sont en place. Il s'agit de Francisco Napo Koura, directeur de publication de Tampa Express. Nous avons également le président de Alliance Jeunesse et Développement Kosigan Akouité. Chris Ega est également là, directeur de publication de Express Info. Bonjour à vous, chers invités. Chris Ega, ça fait plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Je profite en même temps pour dire bonjour à tous les téléspectateurs et à tous les téléspectateurs, à toutes les téléspectatrices. Et comme j'ai l'habitude de le dire, faire un coucou à tous ceux qui nous suivent de l'étranger, de la diaspora togolaise. Ils sont de plus en plus nombreux. Je crois que nous devons tenir surtout compte de ces gens. On a souvent des retours. Merci beaucoup à vous. Président, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour de AJD. Ah oui, il faut le préciser. Bonjour aux populations de Seko, de Djeta, de Glidi et de Togoville, pourquoi pas de Voga, je les salue là-bas. Je salue aussi nos braves forces de défense et de sécurité qui font un bon boulot. Je salue tous les jeunes Togolais qui luttent pour leur avenir, aident beaucoup le Togo à porter, à se hisser au rang des grandes nations sous la direction de Faure Gnassingbé. Alors, Francisco, c'est l'homme de jeudi. Hein. Bonjour, vous allez bien? Oui, bonjour Michel, et bonjour aux téléspectateurs et téléspectatrices. Et un bonjour spécial au chef canton de Bojondé. J'y étais le week-end passé le samedi. Ouais. Et également à tout le personnel du tribunal de première instance de Soutoubois, que nous avions eu l'occasion de rencontrer vendredi dernier. Ce week-end, c'est pas Gbalavé et Padapé, c'est Bojondé. Oui, alors, oui, mais au retour, j'ai quand même fait un crochet à Gbalavé, puisque j'étais même avec un confrère journaliste, Sas Gaou. Ouais, nous sommes allés même sur la route jusqu'à voir vers Padapé pour aller voir la route, ce que la première ministre Togbé a emprunté la dernière fois pour aller voir la cascade en réhabilitation de Womé, afin de voir l'état de la route, quel état de route et pour quelle cascade, parce qu'il faut emprunter une route pour pouvoir atterrir, n'est-ce pas, à la cascade. Allez, on va en Éthiopie. Les autorités donc, de ce pays ont affirmé mercredi que les forces pro-gouvernementales avaient repris la localité de Chewa-Robi, située à environ 220 km de la capitale Addis Abeba, une semaine après que les rebelles tigréens ont revendiqué le contrôle. Alors, on a vu Chris Ega, le premier ministre Abiy Ahmed, qui était allé au front avec d'autres personnalités également. Ça porte les fruits. Je crois que récemment, il y a un cas célèbre, le cas Idriss Déby, qui était monté au front. Il n'en était pas revenu. Enfin, le cas de midi, le maréchal Idriss Déby. Non, je crois, vous savez, on ne fait pas la guerre seulement avec le matériel, mais c'est avec le moral. Et je crois que quand il était allé, on a constaté qu'il y a un retournement de la situation. C'est vrai que nous n'avons pas des informations, on ne peut pas avoir accès à une information fiable parce que les outils de communication, surtout les satellites sont en berne. Et surtout en guerre, il y a aussi la communication qui compte. Oui, donc je crois que... Mais il est évident aujourd'hui de dire que il y a eu un retournement de situation sur le terrain. On ne sait pas très précisément à quel front, sur quel front il est, mais je crois qu'il sera à l'arrière-front, bien entendu. Il n'est pas un capitaine pour aller se mettre devant. Devant, il ne va pas se servir de chair à canon non plus aux rebelles. Mais je voudrais dire que ce qui se passe
en Éthiopie est une tragédie dont ce pays n'en a pas besoin. Vous savez que c'est un pays en bonne voie pour devenir très émergent dans les prochaines années. Nous avons constaté dans le pays un investissement lourd venant de l'extérieur, notamment de la Chine. Et puis, le Premier ministre actuel est dans une voie de pacification et qui a signé un accord avec différentes rébellions, surtout avec l'Érythrée, pour qu'il y ait une paix durable qui permette à l'Éthiopie de se consacrer à son développement. Et patatras, qu'est-ce qu'on observe? C'est les rebelles tigréens qui reviennent après avoir dirigé le pays pendant longtemps, qui reviennent aujourd'hui encombrer l'Éthiopie, faire en sorte que l'Éthiopie redevienne ce pays instable là qu'il a toujours été. Je crois que c'est une tragédie. On va en parler tout à l'heure davantage. Francisco Napokura, oui, c'est Robert Tigréen dont parlait tout à l'heure. Chris Ega aussi reproche des choses au gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed. Alors il a dit qu'ils ont gouverné le pays pendant 30 ans, ils ont des racines, on a vu leur avancée fulgurante. Est-ce qu'on peut dire que le Premier ministre a largement contribué à avoir des localités comme Chewa, Mezozo, Molale, Chewa, Robi, Rosa et autres? Bon, quand vous voyez un prix Nobel de la paix qui porte un treillis pour aller au front, je ne sais pas ce que on peut en dire de glorieux, parce que il devrait d'abord faire la tentative. La dernière fois nous avons développé ici comment cette dernière a commencé. Donc il a quitté la capitale, son palais. Non, il a quitté carrément le registre de prix Nobel de la paix qui maintenant est devenu un guerrier. La preuve en treillis sur le terrain. Est-ce que sa sortie a permis, c'est sa sortie qui a permis de doper les combattants? On ne peut pas aussi l'affirmer, parce qu'il ne faut pas perdre de vue, nous l'avons déjà dit, il s'agit d'une guerre civile avec une géopolitique très diversifiée. Et quand vous voyez les soutiens des rebelles, le silence des syndicats de chefs d'État de l'Union africaine, où on est en train d'attaquer leur siège, la ville qui abrite leur siège, mais personne ne parle. Donc cette guerre se déroule comme ce qu'on a vu en Libye, où l'Amérique supporte-t-elle, disons la Russie, bon, là, tout le monde a son homme, et on le disait à l'époque, le général Haftar, il avait poussé la guerre jusqu'aux portes de Tripoli, la capitale. Il était pratiquement rentré dans Tripoli. C'est tellement que quelque part on lui a dit que bon, ok, on t'a donné la voie de foncer, mais il ne faut pas envahir Tripoli. Il faut laisser. Donc au fait c'est ça. C'est tellement que les rebelles, avec tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il y a des négociations en coulisses qui se passent, c'est tellement qu'on leur a dit bon, ok, allez, repoussez-vous un peu et retirez-vous un peu, parce que quand on voit la manière dont ils ont quitté, la manière dont ils étaient en train même de couper les cordons qui permettaient d'acheminer les approvisionnements au niveau de Addis. Quand on voit comment les choses se sont calmées, ce n'est pas juste la sortie du Premier ministre Abiy Ahmed, mais certainement les consignes, les soutiens ont dû demander de tempérer un peu. Donc, je crois qu'il y a un retournement de situation sur le terrain, parce que les rebelles eux-mêmes ils l'ont dit qu'ils se sont repliés en ordre, parce que il y a la bataille des airs ne les favorise pas, parce que à partir d'un moment il y a le pouvoir officiel est en train d'utiliser des drones. Et ces drones là ont fait beaucoup de dégâts
dégâts dans le rang des rebelles. Et surtout, si nous nous rendons compte l'intervention notamment de l'Émirat arabe uni, de la Turquie, même dans cette guerre-là, aux côtés de l'armée gouvernementale. Ça doit balancer. Et puis il y a la Turquie et les Émirats arabes. Et vous savez très bien que ces derniers temps, la Turquie a beaucoup vanté. La Turquie s'est beaucoup... Le président Erdogan s'est déplacé pour proposer personnellement ces drones à un certain nombre de pays et notamment l'Éthiopie. Et ces drones-là sont en train de faire leur preuve sur le terrain. Et puis, vous avez constaté sans doute aussi que le président chinois a fait un déplacement éclair. Je ne sais pas si c'est le président lui-même. C'est le président lui-même. Lui-même qui a fait ce déplacement. Et son déplacement intervient quand? Intervient justement quand il y a ce retournement. Parce que la Chine a beaucoup investi. Il y a un marché que la Chine a d'installer. Oui, sur le terrain. La Chine ne voudrait pas que cette guerre-là vienne jusqu'au cœur de Addis Abeba pour foutre en l'air tout ce qui a été construit. Donc, sur le terrain, militairement, aujourd'hui, l'armée officielle, l'armée gouvernementale a des avantages sérieux. Ce n'est pas la communication, mais sur le terrain, du point de vue militaire, l'Éthiopie, les troupes gouvernementales sont en train de prendre le dessus. Oui, d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Léger Toulou, a assuré que le gouvernement reprendrait dans un court laps de temps les villes Amara, de Dessi et d'autres sites également, surtout le site de Lalibela, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, Kosiga à côté, comme Chris Egal a dit tout à l'heure, il y a retournement de situation. Il y a retournement de situation. Prions que cela puisse continuer pour que le pouvoir central puisse reprendre la main. Mais honnêtement parlant, est-ce que l'Éthiopie ne fait pas l'objet de l'hégémonie des superpuissances occidentales, vu que la Chine est en train d'investir beaucoup en Éthiopie? Est-ce que quelque part les États-Unis ne se cachent pas derrière tout ça, les Tigréens, ne serait-ce que pour faire pression sur Abiy Ahmed afin qu'il revoie un peu sa copie de coopération économique avec la Chine? Il y a aussi ça. Vous savez que les États-Unis n'aiment jamais perdre la main sur les États qu'ils pensent conquérir. Et donc, si aujourd'hui la Chine, la Turquie soutiennent le pouvoir d'Abiy Ahmed, c'est justement pour éviter à ce que les contrats signés soient remis en cause et que les Tigréens, une fois au pouvoir, ne mettent à zéro le compteur. Il y a aussi ça. Maintenant, si nous prenons la gouvernance des Tigréens qui ont eu à diriger l'Éthiopie durant des années, durant 30 ans, ils n'ont pas fait grand-chose. Nous avons connu l'Éthiopie, je pense, dans les années 80 comme le pays le plus pauvre, où il y avait la famine, ce qui a mobilisé les grands artistes de la chanson, Michael Jackson et autres, qui ont chanté pour l'Éthiopie dans le temps, pour que les gens... Voilà. We are the world, pour que les gens puissent soutenir l'Éthiopie dans le temps. Alors, si aujourd'hui Abiy Ahmed, qui veut d'abord apaiser l'Éthiopie pour pouvoir amorcer le développement de ce pays-là, peut-être qu'il a choisi des partenaires qui ne plaisent pas aux autres. Ce qui fait aujourd'hui on arme un peu les Tigréens pour qu'on puisse le titiller, voir s'il va changer de fusil d'épaule. Mais l'un mis dans l'autre, nous ne pouvons que souhaiter la paix pour l'Éthiopie, que ce soit pour les Tigréens ou pour le pouvoir central. La paix vaudra mieux pour tout le monde. Parce que quand il y a la paix, il y aura la démocratie. Et quand il y a démocratie, il peut y avoir alternance pacifique au sommet de l'État. Donc je soutiens la démarche de l'ex-président Obasanjo qui appelle les deux parties au dialogue. Parce que je dis, même après la guerre, on passera toujours par le dialogue pour résoudre les problèmes. Alors quand il y a une crise politique, il vaut mieux la régler par le dialogue pour faire économie de pertes de vies humaines et des infrastructures qui sont en train d'être détruites. Et or, tout ça là ont été conçus à grands frais. Il y a aussi les pertes de vies humaines. Une vie est chère. Tout le sang qui est en train de se verser aujourd'hui ne sont que
des avantages que perd l'Éthiopie. Donc, nous allons souhaiter que Abiy Ahmed et les Tigréens puissent s'asseoir et parler de l'Éthiopie, taire leurs différences pour amorcer le développement de ce pays. En une minute, Francisco Napokura, Kosiga a dit quelque chose qui est important. Le dialogue va s'imposer après la guerre même. Oui, mais est-ce qu'il faut seulement gagner les Tigréens pour les repousser encore? Ils vont retourner, se préparer, revenir 15, 30 ans après. Voilà, donc il faut que, disons, tout ce qui est en train de se faire soit durable. Et je le dis toujours, on est en train de faire en Afrique la guerre des Occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont tout déplacé. Leur développement, c'est l'Afrique, c'est-à-dire la croissance de leur PIB, leur bien vivre, mieux vivre, c'est en Afrique. Maintenant, la guerre, c'est ça. Il y a beaucoup, quand je dis que les présidents africains ne parlent pas, c'est parce que personne ne sait qui va ouvrir la bouche. Et que, bon, la guerre, on va l'exporter vers son pays. Et donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, l'Éthiopie est devenue est une proie pour que ce soit la Chine, les États-Unis, j'ai dit à côté, il y a le Soudan, tout ce monde-là est en train de se battre pour avoir sa part de gâteau. Allez, on marque la petite pause, on revient pour la suite.